Les fonctions de hash présentées précédemment possèdent plusieurs applicabilités. Nous avons l'authentification des messages, la signature digitale et l'intégrité des messages. Sur la figure présentée, nous avons nous avons Bob qui va envoyer un message à Alice et voudrait que le message soit confidentiel. Alors Bob crypte le message avec la clé publique d'Alice. En ce moment, nous avons un message privé pour Alice. Mais le pirate qui se place entre Bob et Alice capture le message et le modifie. Le message arrive chez Alice et Alice n'a aucun moyen de savoir que le message a été modifié en cours de chemin. Et Alice ne parvient plus à lire le message original. Ici se pose donc le problème de l'authentification du message. Ce que nous avons vu précédemment, c'est que nous avons vu comment communiquer de façon confidentielle. Et nous avons vu que il suffit de crypter le message avec la clé publique du destinataire. Ce que Bob a bien fait. Nous avons également vu comment vérifier l'origine du message, c'est-à-dire identifier l'expéditeur du message. Et nous avons vu que dans ce cas, il suffit de crypter le message avec la clé privée de l'expéditeur. L'expéditeur crypte le message avec sa clé privée et l'envoie sur le réseau. Toute personne qui a sa clé publique peut décrypter le message et a la certitude que le message a été envoyé par celui qui l'a crypté. C'est ce qu'on appelle la non-répudiation. Et en ce moment, on peut déjà dire que le message a été signé, puisqu'on reconnaît bien celui qui l'a envoyé. Il a crypté avec sa clé privée. Et il n'y a que lui qui possède cette clé, puisque la clé privée n'est pas divulguée. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est comment vérifier que le message reçu n'a pas été altéré en cours de chemin. L'altération peut être volontaire ou fortuite. Nous n'avons pas encore vu comment vérifier que ces messages ont été altérés. Nous verrons donc dans cette mini vidéo comment la fonction de hash et de cryptographie apporte une solution au problème d'authentification et d'intégrité des messages reçus. La solution est l'authentification des messages. C'est-à-dire, le message reçu est-il authentique ou non? On se pose donc la question, est-ce que le message reçu n'a pas été altéré en cours de chemin? Le message reçu est-il identique au message d'origine? C'est la réponse à cette question qui constitue donc la suite de cette présentation. Donc, si nous utilisons la cryptographie symétrique, la solution la plus banale, c'est celui qui transmet le message envoie le message et à la suite du message met la version cryptée. C'est-à-dire que concatène la version cryptée du message au message. Lorsqu'il envoie le message, celui qui est au bout de la chaîne crypte le message proprement dit et compare le message
à la version cryptée reçue. C'est-à-dire, le destinataire reçoit le message et sa version cryptée. Le destinataire crypte le message et compare la version cryptée avec la version cryptée du message envoyé par l'expéditeur. Si les deux versions sont égales, alors le message n'a pas été altéré en cours de chemin. Cette solution n'est pas efficace parce que nous envoyons le double du message, le double de la longueur du message sur le réseau. C'est-à-dire, cette solution utilise doublement la bande. Une deuxième solution est donc proposée, qui est la fonction de hash. Alors, nous transmettons le message à la suite de laquelle nous attachons le résumé. Lorsque le message plus résumé arrive au destinataire, le destinataire extrait le message, résume le message avec le même algorithme que celui de départ et compare les deux résumés. Si les deux résumés sont égaux, alors le message n'a pas été altéré. Dans le cas contraire, le message a été altéré et nous n'avons pas la version authentique. Lorsque nous utilisons donc la cryptographie asymétrique, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons ce qu'on appelle la signature digitale. Nous signons le message. Comment est-ce que nous signons le message? Nous prenons le message M, nous faisons son résumé et nous le cryptons avec la clé privée de l'expéditeur. Nous cryptons le résumé du message avec la clé privée de l'expéditeur. Cette version encryptée du résumé du message est appelée la signature du message. Alors, cette signature du message est concaténée au message proprement dit et est donc transmise au destinataire. Lorsque le destinataire reçoit le message plus signature, alors le message étant, la signature étant encryptée, étant l'encryption du résumé avec la clé privée de l'expéditeur, alors le destinataire peut décrypter la signature. Lorsqu'il décrypte la signature, il obtient donc le résumé du message original. Le message reçu est également résumé et les deux résumés sont comparés. S'il y a égalité entre les deux résumés, alors le message n'a pas été altéré. Dans le cas contraire, le message a été altéré. Et c'est ainsi donc qu'on authentifie les messages pour vérifier si en cours de chemin, ces messages n'ont pas été altérés. Donc nous avons ici la présentation sur un schéma. Alors nous avons l'expéditeur qui prend la donnée et le hash, c'est-à-dire obtient le résumé. Ce résumé-là est donc encrypté avec la cryptographie asymétrique. Il envoie donc sa clé privée et on obtient ce qu'on appelle la signature digitale. Nous joignons donc ou nous concaténons la signature digitale au message et nous l'envoyons au destinataire.
Lorsque le destinataire obtient le message, alors le destinataire prend la clé publique de l'expéditeur, extrait la signature et décrypte donc la signature et obtient une première fonction, le résumé. Ici, nous avons donc le résumé original effectué par l'expéditeur. Puis, le destinataire extrait la donnée proprement dit, applique la fonction de hash et obtient le résumé effectué par le destinataire. On compare donc les deux. Si les deux résumés sont égaux, alors nous concluons que le message n'a pas été altéré. Dans le cas contraire, le message est altéré. Alors, dans la vie courante, lorsque nous écrivons un message sur papier, nous signons. Et lorsque c'est même une autorité, l'autorité met ce qu'on appelle un cachet. Mais nous savons que ces cachets ou ces signatures peuvent être usurpés ou imités. Et ils imitent tellement bien, les pirates imitent tellement bien ces cachets et ces signatures, si bien que ces autorités-là ont du mal à reconnaître le faux. Or, avec la signature digitale, c'est chaque message avec sa signature propre. C'est-à-dire, le pirate devrait à chaque fois pirater votre signature pour chaque message. Vous n'avez pas une seule signature pour tous les messages, mais c'est pour chaque message, vous avez une signature précise. Vous utilisez la clé, votre couple de clés privées et publiques pour effectuer cette opération.